Merci d'être venu en qualité, pas en quantité, non, plus s'il y a une vanne qui plaît pas, on fait pas double Smith, on passe sur sa vanne. Hein? Ici, c'est Sabini Le Temps, hein, c'est pas les Oscars, c'est sérieux. Eh, t'imagines, Joe, ça vient pour mioche. Souvent, j'en prépare un biberon entier. Ok. Je défile le jeu de cartes, tu vas crier haut et stop sur une carte, tu me dis stop quand tu veux. Aujourd'hui, accélère un tout petit peu s'il te plaît, d'accord? Un tout petit peu t'accélères. Alors par contre, dès que tu me dis stop, tu colles la carte contre toi, tu te retournes, tu la regardes toute seule, d'accord? Fais attention, il y a des caméras, des complices, d'accord? Juste tu te retournes toute seule, tu la regardes, d'accord? Tu me dis stop quand tu veux. Ici, prends la carte, colle-la contre toi, retourne-toi de l'autre côté, d'accord? Regarde bien la carte, d'accord? C'est bon, tu l'as vu? Retourne-toi s'il te plaît. Alors je t'explique, personne ne l'a vu cette carte, on est d'accord? Cache-la bien, cache-la bien. Choisis une personne au hasard dans cette salle, montre-la moi du doigt, quelqu'un que tu ne connais pas maintenant. Le monsieur juste là. En fait, ce que tu sais pas, c'est que le monsieur que tu viens de choisir, c'est un mentaliste. Regarde. Monsieur, je vous demande de vous lever, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur, je vous demande de vous concentrer avec cette dame. Il y a un chiffre qui vous vient en tête maintenant. Un chiffre. Le 7. Oui, c'est ça. C'est fort. Oh, attends, 2 secondes. Yacine. Monsieur, concentrez-vous. Le 7 de quoi? Carreau, il a dit carreau, tu peux montrer? 7 de carreau, monsieur. Waouh! Incroyable! En ce temps-là, l'amour était de chasser ses enfants. Moi, j'avais pu éviter à toi et à ta sœur d'être dans ce train qui nous menait vers... Bon, ça tu sais. Tout à coup, au milieu de ce bordel, j'entends tout près de moi une voix. Enfin, je veux dire, une voix normale. C'était un homme qui était dans un coin avec son fils, 12 ans le fils. Est-ce que tu as fait tes devoirs pour demain, mon fils? Il enchaînait quelques notions de physique, un peu de géographie. La vie se cache. La vie secrète. Mais elle est là. Un jour, elle repartira. Modestement, d'abord. Petitement, d'accord. Rampant, bien sûr. Mais elle progressera. Elle se diversifiera. Et là, tout me parut clair. Son comportement. Son insistance. Au milieu du 4e jour, donc, j'avais enfin compris. Il savait que la vie du petit serait courte. Plus courte qu'elle n'aurait dû l'être trop courte.
Il s'est forcé le pauvre à faire tenir dans cette vie réduite tout ce qui aurait dû la remplir dans sa durée normale. Paré, pas paré, paré. Paré, pas paré. Paré, pas paré. Paré, 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 pas paré, paré, ma débouché. Si son crevé le main, tout le bon, il a pas de mystère, tout le bon, t'es n'a trop bigoubé, maman. Na 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 na. Na 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 na. E parti Luca c'è samana, muda mozento matine, ma mozento la mote, ti magri bombe ti devo. E parti Luca c'è samana, muda mozento matine, ma mozento la mote, ti magri bombe ti devo. E parti Luca c'è samana, muda mozento matine, ma mozento la mote, ti magri bombe ti devo. 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 L'apéro polar, c'est un rendez-vous qui est donné à des spectateurs pour écouter une histoire qui est un polar, que j'ai coupé en 4 tranches de 30 minutes, dans 4 épisodes, qui sont à la fois racontés, joués avec des manipulations d'objets et de sons par 2 comédiens donc, qui sont absolument polyvalents. Et ces 4 épisodes sont indépendants et fonctionnent donc comme une série avec un générique de début, un générique de fin. Et à partir du 2e épisode, évidemment, le résumé de l'épisode précédent qui permet au spectateur malheureux qui a raté le premier épisode de prendre le train en marche et de suivre l'histoire et le dénouement, évidemment, puisque c'est un polar avec le suspense qui va avec. Tous les deux, on a lu le même auteur, on l'a lu déjà il y a longtemps. Et c'était vraiment l'occasion de le redécouvrir un peu. Les 2 comédiens sont vraiment très bien, ça passe très très vite et on rentre très très facilement dans le roman, dans le polar, qui est en même temps un peu une pièce et en même temps un peu un livre, donc c'est très bien. Si les prisons sont ouvertes, les pauvres n'ont qu'à s'y rendre, ils n'auront plus froid. C'est l'histoire de Monsieur Scrooge, un vieux notaire avare et acariâtre qui s'est enfermé dans une vie triste et solitaire. Il va lui arriver une aventure fantastique, où des esprits vont l'entraîner dans un voyage à travers le temps. Il était si méchant dans sa vie que personne n'a été là pour protéger sa mort des charognards. En tout cas, nous avons fait preuve... Il y a beaucoup de personnages dans le Noël de Monsieur Scrooge. Il y a le commis de Monsieur Scrooge, Bob. Il y a Fred, son neveu. Il y a le fantôme de Marley, son ancien associé. Il y a l'esprit du Noël passé, l'esprit du Noël présent, l'esprit du Noël futur. Surprise! Je t'emmène visiter tes
passer. Et puis il y a Monsieur Scrooge, bien sûr. Dès le début du spectacle, les petits comme les grands sont emportés dans notre univers, où se mêlent féerie, humour, théâtre, danse, marionnettes et chant. Noël, c'est pourri! Ça sent le Roquefort. La pièce peut être entendue et appréciée par les adultes et par les enfants. C'est un spectacle qui est à la fois jeune public et familial. Il y a un message universel, c'est tout simplement le partage, qu'il soit d'ordre matériel ou humain, mais on y retrouve aussi les questions sociales que soulevait Dickens au 19e siècle. L'éducation, les peines d'emprisonnement. Et ces questions résonnent encore aujourd'hui. Si vous êtes sous l'emprise de l'argent, comme Monsieur Scrooge qui veut tout posséder, faites attention, vous risquez de ne plus voir ce qu'il y a autour de vous. Haïtienne d'origine, guyanaise de naissance, Milka s'affirme depuis plusieurs années dans le compas et le zouk. Après des débuts dans le R&B, elle a trouvé sa voix. C'est un peu plus compliqué de faire de la musique de nos jours, mais ma place, je pense que je l'ai trouvée. Maintenant, il suffit de la garder, de la maintenir et toujours faire plaisir au public, leur donner ce qu'ils aiment. Pour son premier grand concert à Paris, Milka a invité des amis, le chanteur haïtien Luquet, venu spécialement de Montréal. Mais aussi Linali, qui avec Layana et Milka interprète Femme Fatale. On a l'occasion de beaucoup faire de tournées ensemble du côté de la Floride, d'Haïti. Et c'est ce qui, je pense, aussi d'un côté nous rapproche. Et puis il y a ce côté guyanais où effectivement, c'est le côté chauvin qui parle là chez moi. Mais qui est très très fort en nous, quoi. Que ce soit avec d'anciennes ou de nouvelles chansons, Milka est toujours en symbiose avec son public. Marquise, acceptez de voir votre vie avec franchise. Femme du peuple, c'est ainsi que vous le dites. C'est bien cela. Mais qui en moins de 15 ans, vivant à leur côté et servant leur talent à fréquenter Molière, et Corneille, et Racine. Et alors Mais voilà qui fascine. Racontez-moi votre labeur, votre travail, en essayant de n'en omettre aucun détail. J'écoute votre vie, celle de nos poètes. Dites-vous que j'écoute et non pas que j'enquête. Comment t'appelles-tu? Thérèse de Gorla. Comédienne? Elle voudrait devenir comédienne. Non mais c'est elle seulement ce que je l'avais dit. Oui. Je nomme Gros René en tant que professeur. Aïe 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 aïe. Il m'a tout appris. Il était mon maître, mon père, mon ami. Vous devez tout à Gros René, soyez sincères. À peu près. Je dois tout le reste à Molière. On dit que Molière, très en délicatesse, n'aurait écrit quasi aucune de ses pièces, que Corneille les aurait, pour bien d'autres causes, toutes créées. Les rimes doivent être appuyées, renforcées. Vos rimes n'ont nul besoin d'être accentuées. Diantre, mais c'est ainsi que je les ai écrites. Ce n'est plus ainsi qu'elles doivent être dites. Mais Molière, enfin! Les règles tout de même. La seule qui m'importe que le public aime. C'est là que tout commence.
de faire partie de cette aventure qui est avant tout humaine. Et puis voilà, enchantée, moi c'est Annick. Et puis bah, j'ai hâte de faire votre connaissance à tous et à toutes, vraiment. Oh, tais-toi. On lui a rien demandé. Une odeur, non ? Accueil plus ou moins mitigé. Tais-toi maintenant. Pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché. Pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché. Ouais. Ouais. Je vous écoute. Je vous écoute. Non. Non, il y a que la première. Non, il n'y a que la première. Non, il n'y a que la première phrase. Oui, pardon, c'est la première phrase. Excusez-moi, c'est que la première phrase. J'ai zappé de. Ouais, voilà. Pardon, j'ai zappé la première phrase. En fait, c'est quoi? Ah non, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez-y. D'accord. Parce que c'est un de mes plus grands trucs en fait. Oh, Lara Fabian. Ouais. Devine quel morceau j'ai fait avec elle. Je t'aime. Allez. Allez, quoi? Je t'aime. Je t'aime. C'est beau. Comme c'est super. un fou, comme un soldat, comme un homme. Et je ne suis pas. C'est beau. Moi, je t'aime comme ça. Mes amis, je dois maintenant vous laisser. On me somme d'aller divertir le peuple. Et croyez-moi sur l'honneur, en ces temps grisés, il n'y a rien de plus noble que vos sourires assumés. Bien confraternellement, votre dévouée marquise, Laura Élise de Felpin.